Luc, Pat. tu veux revenir sur le discours de Donald Trump hier devant le Congrès américain? Nous, hier, ce qui a dominé la journée, évidemment, ce sont ces tarifs douaniers qui ont été imposés, auxquels on a répliqué. Et là, quand même, M. Trump, il était devant le Congrès, parlait aux sénateurs, parlait aux membres de la Cour suprême, parlait aux représentants au Congrès. Ça a été assez tumultueux. Moi, tu sais que je déteste ce gars-là, c'est comme tout le monde, là, mais d'une façon physique, là, c'est son râle, sa façon de parler, de façon, il gêne plutôt qu'il parle, puis il est comme si il était encore une victime jusqu'au sommet de la victoire, tu sais. Il est une victime, l'Amérique a été bafouée, l'Amérique a été humiliée, l'Amérique va se relever, où ça, bafouée, humiliée, 14 ans de croissance sans arrêt, une richesse incroyable des plus riches par rapport aux plus pauvres, mais c'est pas assez, puis il se plaint, puis il broille quasiment. Il est pathétique. Mais ouais, au-delà de ce côté pathétique-là, parce que beaucoup de monde a analysé sur le côté psychanalytique, moi je ne suis pas un psychanalyste, mais ce qui m'a frappé, c'est quand il a dit « Et nous irons coloniser Mars ». Quand il a dit ça, puis qu'il a été applaudi à tout rompre, là, ça m'a rappelé Staline. Ce petit bout-là m'a rappelé Staline. Je ne dis pas que c'est un staliniste, là, mais ça m'a rappelé Staline. Puis un concept qu'on apprenait à l'école, où ce qu'on apprenait rien, qui nous permettait de travailler, mais qui nous apprenait plein de choses utiles, l'UQAM, c'était le concept d'inflation totalitaire. C'est que c'est lors des pires mensonges, c'est lors des pires exagérations, c'est lors des moments qui font problème dans son propre parti qu'il va recevoir le plus d'appui. Puis là, tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi tout à coup les gens ont applaudi pour ce vieux rêve de Elon Musk, ridicule, qui fait partie de sa psyché à lui, quand il dit qu'il va mettre 1 million de nouveaux colons sur Mars? Bien, pourquoi c'est à ce moment-là qu'ils applaudissent plus fort? Bien ça, le concept d'inflation totalitaire nous indique quelque chose. Lorsqu'une personne change constamment d'idée, tu ne sais pas où te situer par rapport à lui. Puis lorsque cette personne-là a beaucoup de pouvoir, peut enrichir énormément, parce que Trump, il fait ça, il enrichit des gens. Des gens en leur disant, par exemple, telle information s'en vient. Et là, ce qui se produit, c'est que ne sachant plus où tu dois te situer, tu te situes toujours au maximum de l'appui. C'est intéressant ce que tu dis. Puis là, je sais, là, les gens t'écoutent. Voyons, Trump, c'est pas Staline, puis les États-Unis, c'est pas l'Union soviétique. Non. Mais moi, j'étais fasciné quand j'étais TQ par l'Union soviétique. Puis même adulte, là, j'ai lu là-dessus. Cette dynamique-là qui est tellement pourrie, qui est tellement... ça relève plus de la psychologie. Puis tu as parlé de... Tu as dit un mot, la peur. Autour de Trump, ils ont peur de lui. Ils se collent sur lui, mais ils ont peur de lui. Mitt Romney, qui a été sénateur américain, là, républicain jusqu'à tout récemment, il l'a dit, lui, il parlait contre Trump. Il était à peu près le seul sénateur qui parlait contre Trump. C'est un républicain de la vieille école. Puis il l'a écrit, il l'a dit dans des entrevues. Il dit, mes collègues sénateurs, là, la plupart d'entre eux sont d'accord avec moi. La plupart trouvent que Trump, il n'a pas de bon sens, il n'est pas bon pour le pays, mais ils ont peur au pied de la lettre. S'ils parlent contre lui, ils ont peur que quelqu'un aille leur faire la passe à la maison. Mm-hmm. Parce que c'est le genre de sentiment que Trump inspire à ses troupes, à ses partisans. Fait que le mot-clé ici, c'est peur. Absolument. Puis comme autour de Staline, les ministres avaient peur, à un moment donné, ils disparaissaient. C'est une autre... Il y avait d'autres conséquences, mais c'était la même peur. Quand Ceausescu a nommé sa femme présidente de la faculté des sciences de la Roumanie, alors qu'elle n'avait pas terminé son secondaire, elle a été applaudie à tout rompre. Il a été applaudi à tout rompre. Ben oui. Ben, c'est la peur. L'autre élément qui m'a fasciné, c'est la phrase « Nous ne faisons que commencer ». J'avais envie de dire « Nous ne faisons que commencer quoi? Nous ne faisons que commencer pour aller où? Quand est-ce qu'on va finir? C'est quoi le programme? » Tu sais, on parle de l'agenda 2025, là, mais à part de l'agenda 2025, que pas beaucoup de monde ont lu, là, quand il dit « on fait que commencer », mais on ne sait pas ce que tu commences. On ne sait pas où tu vas arrêter. Oui. On ne sait pas par où tu vas passer. Quand il dit dans le même discours « Panama, faites-vous-en pas, c'est une question de temps. Le Groenland, faites-vous-en pas, c'est une question de temps. » Il n'a pas parlé du Canada, 51e État, mais c'est une question de temps aussi, souvent il le dit. Quand il dit des choses comme celle-là qui sont le contraire de l'ordre établi, le contraire de la bienveillance, le contraire du cumul des forces, comme disait Jean-François Lisée, c'est-à-dire le fait que quand on se met ensemble, on fait des grandes choses. Lui, c'est on va se séparer, pas je vais faire des grandes choses. Quand tu fais ça, ben quand tu dis ça puis tu dis on fait que commencer,
on fait que commencer, comme par exemple sa déclaration d'hier, où une manifestation étudiante jugée illégale par lui pourrait entraîner l'interruption du financement de cette université. Luc, il a fait cette déclaration-là. Il a dit s'il y a encore des manifs d'un type ou d'un autre, là, plus de financement, s'il y a des étudiants étrangers qui sont ici, on va être déportés, etc. C'est quelqu'un qui nous a bassinés depuis 8 ans sur la liberté d'expression, à quel point il n'y a plus de liberté d'expression aux États-Unis. Et il y a toujours de la projection dans le discours des Trumpistes. Quand ils dénoncent quelque chose, là, regarde bien ça de proche, là, prends ce filtre-là, là, quand ils dénoncent quelque chose chez les autres, c'est souvent quelque chose qu'eux veulent faire. En pire. Extraordinaire, extraordinaire. Un dernier point, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de joie. C'est-à-dire que dans ce programme-là, il n'y a pas de bonheur possible. Il n'exprime jamais de bonheur. Il exprime juste de la défaite. Au sommet de la gloire, il exprime de la défaite. Il y a pas... Quand il dit « l'Américain will be bigger than ever, will be the greatest nation on earth », mais on ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas si c'est des voisins bienveillants les uns par rapport aux autres, un bonheur des familles. On ne sait pas. On sait que lui va s'enrichir. On sait que sa gang va s'enrichir. On sait qu'il va être en guerre avec le reste du monde. On ne sait rien d'autre. Bigger, mais pas happier. C'est ça. OK,